Salut tout le monde, salut les monégasques. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors on va pas débriefer de matchs, hein, surtout pas les matchs de préparation actuels qui sont catastrophiques. On va pas parler du mercato non plus parce que lui aussi est catastrophique. Donc on va laisser ça de côté et puis on va continuer à se prendre la tête sur les réseaux sociaux avec tout ça. Non, là on va faire une petite vidéo un petit peu originale, un petit peu rigolote. C'est la page Facebook 100% Monaco qui m'a contacté pour faire une petite interview vidéo. Voilà, donc on va se prêter à ce petit jeu. Il m'a envoyé 10 questions. Donc je vais y répondre comme je peux. Et voilà, donc je remercie cette personne qui a voulu faire ça parce que c'est très sympa. Et puis ça permet un petit peu de sortir la tête de ce qui se passe en ce moment avec Monaco parce que vous avez remarqué que c'est un peu compliqué à tous les niveaux, hein, au niveau du mercato, au niveau des matchs. On ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on va acheter, on ne sait pas qui on va vendre. Enfin, c'est un bordel monumental, de bas en haut. Et donc ça, je laisse ça de côté. Et donc là, on va se détendre un petit peu et on va répondre à toutes les questions que la page m'a envoyées. Et ben voilà, on commence maintenant. Question numéro 1. Alors la question est un petit peu bizarre parce que le cas numéro 1 n'est absolument pas lié au cas numéro 2. Vendre Badiachil, ça serait pour moi une erreur. Une erreur par rapport au potentiel du joueur, par rapport à l'âge qu'il a, par rapport au fait qu'on a une défense monégasque actuelle qui est catastrophique. Jemerson, Naldo, Glick qui essaye péniblement de tenir la baraque, mais on voit que l'année dernière ça a été un carnage. Et donc dans les défenseurs centraux, le seul défenseur qui, qui- qui peut donner de l'espoir, c'est Badiachil. Donc vendre Badiachil, ça voudrait dire se retrouver avec les trois qui restent. Et en plus, quand on écoute le mercato, on parle de joueurs comme Miranda, qui sont des vieux, voilà, des vieux de la vieille. Et on n'a pas du tout envie de se retrouver avec quatre vieillards derrière. Et donc on a besoin de jeunesse, on a besoin d'espoir. Et Badiachil incarne tout ça. Donc pour moi, vendre Badiachil serait une erreur. Pour Falcao, c'est un peu la même chose. On n'a pas envie de le vendre. Enfin, on n'a pas envie de le vendre. On n'a pas envie de le perdre. Falcao incarne l'AS Monaco de manière flamboyante. C'est-à-dire que c'est un joueur, un top player international. Il est vieillissant, certes. Il n'est plus du tout aussi rentable qu'avant. Mais on s'aperçoit que l'année dernière, dans notre saison catastrophique, c'est lui qui nous sauve les miches. Et qu'importe l'âge qu'il a, qu'importe le rendement qu'il donne, c'est un joueur exceptionnel. Et on a besoin d'avoir des joueurs exceptionnels à l'AS Monaco. Donc pour moi, il faudrait le garder encore une année. Mais alors ça veut dire que si on le garde encore une année, on va le laisser libre l'annne prochaine. Et ça, je ne suis pas sûr que les dirigeants soient capables de le lâcher gratuitement. Donc c'est très compliqué. Le garder un an, oui. Le vendre cet été, oui aussi. Ça peut être une possibilité. Et donc du coup, on ne peut pas comparer les deux destins de ces deux joueurs. Donc s'il fallait choisir entre les deux, c'est très compliqué. Mais je pense que vendre Falcao cet été serait la meilleure des solutions, même si ce n'est pas la plus grande idée du club. Et en plus, pour nous supporters, ça va être très compliqué de le remplacer. Voilà. Donc à choisir, je préfère garder Badiachil et vendre Falcao, mais dans la réalité, je garderai les deux. Alors là aussi, c'est une question bizarre parce que le beau jeu ou un jeu chiant. Alors si le spectacle est forcément lié à une place médiocre et inversement, si on joue mal et qu'on est en Ligue des Champions, s'il faut choisir, il est évident que je choisis un jeu dégueulasse et une place en Ligue des Champions. Moi, je veux la Ligue des Champions
Pour moi, c'est la meilleure Coupe d'Europe. C'est une compétition extraordinaire, même si on n'arrive plus trop à faire quelque chose dans cette compétition depuis qu'on a été champion. Mais dans l'histoire de l'AS Monaco, la Ligue des Champions est intimement liée. On a besoin d'y être, on a besoin de représenter le club dans cette compétition, qu'on soit bon ou mauvais. Vaut mieux être bon, mais en l'occurrence, le choix est très clair. Je pense que l'année prochaine, l'objectif numéro un, c'est l'Europe. Et s'il faut choisir entre l'Europa League ou la Ligue des Champions, je veux la Ligue des Champions. Après, il y a le jeu. Le jeu, on a tous compris qu'avec Leonardo Jardim, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à avoir du beau jeu, à avoir un jeu flamboyant. Ou alors, pour avoir un jeu flamboyant, il va falloir avoir des joueurs exceptionnels. Et à l'heure actuelle, voilà, on est mi-juillet, le mercato n'a pas bougé, et avec les joueurs qui restent, faire du beau jeu, produire du beau jeu, c'est absolument impossible. Voilà. Donc la question est totalement bancale, puisque bien sûr qu'on rêve tous de la Ligue des Champions, mais on aimerait aussi avoir du beau jeu. Voilà, donc l'un et l'autre, c'est compliqué, parce qu'on veut du beau jeu et on veut aller en Ligue des Champions. Voilà. Mais vu la question telle qu'elle est posée, bah voilà, moi je préfère mal jouer et aller en Ligue des Champions. Voilà, bêtement. Alors les maillots, on a changé de marque. On est passé de Nike à Kappa. Moi, sur les réseaux sociaux, depuis très très longtemps, j'ai toujours expliqué que quand j'étais petit, Kappa, c'était ma marque préférée. J'adorais les maillots Kappa. Moi, j'allais beaucoup en Espagne avec mes parents. Et il y avait beaucoup de clubs espagnols qui étaient habillés de cette marque, Kappa. Je me souviens du Betis Séville notamment. Et j'adorais cette marque-là et j'ai toujours adoré ces maillots, ce logo, etc., la forme de tous ces équipements. Et quand Monaco était chez Kappa à l'époque, j'aimais bien, j'aimais beaucoup. Et là, on y est retourné. Et pendant très très longtemps, on a attendu le maillot, on a attendu de voir ce que ça donnait, et il est sorti. Et beaucoup de gens le trouvent moche, notamment par rapport à la diagonale qui n'est pas très diagonale, pour le coup. Elle est un petit peu cassée. Donc on a repris un peu le format d'il y a 2 ans, avec un maillot très rouge et une diagonale très discrète. Alors au-delà de ça, je suis d'accord avec vous qu'ils auraient pu faire une diagonale beaucoup plus franche, mais globalement, j'aime Kappa, j'aime le nouveau maillot, le nouveau short, les nouvelles chaussettes. Voilà, c'est des équipements que j'aime beaucoup. Après, Nike, je n'aimais pas leur uniformisation par rapport aux autres clubs, j'ai trouvé qu'ils se ressemblaient tous. Et j'avais un peu de mal avec ça parce que j'avais l'impression de voir le même maillot chez tout le monde. Après, on a eu des très beaux maillots avec des très belles diagonales chez Nike. Mais voilà, à choisir, je préfère la marque Kappa à la marque Nike, même si les puristes préféreraient les marques précédentes. Voilà. Et moi, je choisis Kappa. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et la question, c'est quel joueur je ferais revenir? Quel ancien joueur je ferais revenir? Et j'ai réfléchi beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, je ne vois pas quel joueur pourrait revenir. Pourrait revenir. Dans la réalité des choses, j'en vois aucun. Et si vraiment je devais choisir mon joueur préféré, etc., etc., à l'heure actuelle, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est Bernardo Silva. Voilà. C'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur intelligent. C'est un garçon bien élevé. Il a incarné l'AS Monaco parfaitement. C'est un joueur qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est resté gravé dans notre cœur. Et s'il y en avait un qui devrait revenir, c'est Bernardo Silva. Après, vu que c'est pas possible, c'est pas un joueur que je ferais revenir à Monaco, moi. C'est un entraîneur qui a joué à Monaco et c'est Gallardo. Voilà, Gallardo donne beaucoup de satisfaction dans son métier d'entraîneur là où il est actuellement. Et c'est de la majorité des supporters, c'est quelqu'un qu'on aimerait avoir comme entraîneur. Voilà. Donc je sais enfin, un grand joueur monégasque qui pourrait revenir, ça n'est pas possible. On va pas faire revenir les tanches, hein, on est d'accord. Donc c'est pas un joueur que je ferais revenir dans la réalité. C'est un coach et ça serait Marcelo Gallardo.
Alors, est-ce qu'on peut faire une Lille? Alors, c'est marrant parce que l'année dernière, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est Lille qui a fait une Monaco. Voilà, il y a 2 ans, ils étaient au fond du trou. L'année dernière, ils ont fait une saison extraordinaire. Et cette année, est-ce qu'on peut refaire l'inverse? Reviser le podium et Lille devrait s'écrouler? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Lille va quand même avoir un sacré mercato avec des très grands joueurs qui vont partir, hein. On a vu que le milieu lillois est parti à Lyon, Thiago Mendes, Pepe va sûrement partir, Youssouf Koné est parti aussi à Lyon. Donc attention, ils ont un Campos à Lille qui travaille très 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 bien. Campos, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'adore écouter ce mec-là. À chaque fois qu'il passe à la radio, je l'écoute comme si c'était voilà, un grand, grand monsieur. Et j'aime beaucoup Campos. Et donc Lille peut se refaire aussi une belle équipe. Mais nous, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le mercato monégasque ne décolle pas. On est mi-juillet, il ne se passe rien, les rumeurs n'aboutissent pas, les départs n'aboutissent pas non plus, donc on fait du surplace. La préparation est quasi ratée puisqu'on perd un temps fou. Et pour l'instant, je te dis non. Monaco ne peut pas faire une Lille comme l'année dernière, mais, comme on fera le bilan en septembre du mercato, si Monaco arrive enfin à acheter des bons joueurs, des très bons joueurs, je me dis que oui, c'est possible, étant donné qu'on n'a plus de Coupe d'Europe et qu'on va pouvoir se concentrer sur le championnat. Donc oui, Monaco peut faire une Lille cette année si le mercato décolle enfin et que le mercato devient intelligent, costaud et ambitieux. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors ça va être rapide, hein. Oui, j'en ai rien à foutre de perdre contre Nice à l'aller et au retour si au final on est devant. Oui, voilà. C'est une question un peu bizarre, bizarroïde, mais oui, 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 moi je veux finir devant tout le monde, je veux finir le plus haut possible. Petrov nous a dit qu'il voulait jouer le podium. Dans les faits, il ne le prouve pas, il ne le montre pas. Mais comme je vous l'ai dit, si au mois de septembre notre mercato est bouclé et que notre mercato est réussi, oui, oui, je veux finir devant Nice, qu'importe les résultats dans ces derbies, dans ces résultats directs. J'en ai rien à faire. Je veux finir le plus haut possible. Et s'il faut perdre contre Nice pour finir au-dessus d'eux et finir sur le podium, ben on perdra contre Nice bien volontiers. J'ai pas, moi, j'habite dans le nord de la France. J'ai pas cette rivalité niçoise. En fait, je vois ça de loin. J'habite pas là-bas. Je n'ai pas vécu les derbies sur place pendant des années, alors que ceux qui y vivent l'ont sûrement vécu et le perçoivent et le sentent beaucoup plus que moi. Donc moi, j'ai pas cette rivalité-là contre Nice. Je la sens pas en tant que supporter habitant dans le Nord. Donc oui, perdons contre Nice et finissons bien, bien au-dessus d'eux. Alors voilà une question footballistique profonde. J'en ai rien à faire. Merguez ou chipot? Bah, je vais dire chipot parce que merguez c'est assez épicé et c'est pas très bon pour la circulation sanguine, hein, on va dire. Moi je digère pas bien les merguez, mais j'aime les deux. Cette question, elle est très 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 épineuse. Elle a tendance à hérisser le poil des supporters sur les réseaux sociaux. Et je vais vous le dire clairement, on a, on est en train de batailler pour acheter Benjamin Lecomte, qui est un excellent gardien. Je suis très 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 content de ce transfert qui va peut-être se faire, qui apparemment est très très chaud. Donc on va partir clairement sur un Benjamin Lecomte titulaire dans une année de Ligue 1 sans Coupe d'Europe. Donc il sera titulaire, ça sera le numéro 1. Il est très bon, on en a besoin. Et il faut un numéro 2. Et le numéro 2, là, tu me demandes entre Subasic, Benaglio et Nardi. Je vais te le dire clairement. Subasic, je pense qu'il va partir si le compte arrive. Donc il resterait Benaglio et Nardi.
Eh ben moi, très honnêtement, je garderai Paul Nardi. Voilà. Je ne dis pas que Paul Nardi est un très bon gardien. Je ne dis pas que Nardi est extraordinaire. Mais en numéro 2, derrière le compte, je préférerais Abenaglio qui est vieillissant. Voilà, c'est un vieux gardien. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire dans ses prestations avec l'AS Monaco. Alors certes, il n'a jamais été aidé avec ses défenseurs. Il s'est pris beaucoup de buts. Mais si je joue en gardien, je garde Nardi. Voilà, parce qu'il est jeune. Enfin, il est jeune. Il commence à prendre un peu d'âge, mais il est encore jeune. Et moi, je préfère des gardiens voilà, plus jeunes que des gardiens de 35 ans, 36 ans, etc. Hein, je ne vous parle même pas de 200 à l'époque qui avait la quarantaine. J'en ai un petit peu marre de ça. Voilà, moi je veux des gardiens qui soient, voilà, qui incarnent un peu plus l'avenir. Donc Nardi, oui, je le garderai en numéro 2. Alors les jeunes, ça devient compliqué là cet été, parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a plein qui veulent partir. Donc là, tu me demandes qui on va voir le plus, Navarro ou Massengo. Ah ben, si tu lis un petit peu les réseaux sociaux, tu t'aperçois qu'il y a des gros problèmes avec ces jeunes, hein. En plus, on nous dit que Navarro va partir. Alors j'ai lu des chiffres un petit peu surréalistes par rapport à un transfert éventuel à Bilbao. On parlait d'un transfert de 15 millions d'euros de Navarro à Bilbao avec une clause à plus de 100 millions d'euros. Moi, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, on le dit partant. Donc, s'il est partant, il reste Massengo. Donc, celui qu'on verrait le plus, c'est Massengo. Et Massengo, si tu lis les articles de Lifetime ASM, tu t'aperçois que c'est un peu compliqué. Massengo, lui, a envie de rester au club, il a envie de jouer au foot et tout ça, mais avec son papa, ça a l'air d'être un peu compliqué. Donc, je te laisse aller lire l'article de Lifetime ASM qui explique ça beaucoup mieux que moi. Et donc, ben, la question, elle est claire, hein. Qui on va voir le plus, Massengo ou Navarro? Ben, si Navarro part, ben, ça sera Massengo. Par contre, si les deux partent, bah, ça sera ni l'un ni l'autre. Voilà. Mais voilà, c'est deux jeunes qui ont beaucoup de talent, qui ont du football à crever dans les pattes, et c'est des joueurs sur qui il faudrait compter à l'avenir. Moi, je suis toujours, voilà, je suis un peu comme Jardim là-dessus, hein. Moi, je n'ai pas envie de balancer les jeunes trop tôt sur les terrains pour les cramer très très vite, hein. Moi, j'aime bien les intégrer petit à petit. Voilà, voilà, faut pas trop les voir quand ils ont cet âge-là. Et voilà, et Jardim, j'ai l'impression qu'il est un peu comme ça et qu'il n'a pas trop envie de les mettre parce qu'ils sont trop jeunes. Voilà. Mais voilà, ma question, Navarro ou Massengo, bah, je te répondrai Massengo parce que Navarro est pas sûr de rester. Ah, bah là tu me prends par les sentiments. Oui, Pellegrini, je l'aime beaucoup. Alors beaucoup ne comprennent pas la hype qu'il peut y avoir sur ce joueur, et ils ont raison. Pellegrini n'a rien prouvé, Pellegrini n'a rien fait, Pellegrini n'a même pas joué, et Pellegrini est blessé. Donc, moi, quand je parle de Pellegrini, c'est-à-dire que je mets beaucoup d'espoir en lui. C'est-à-dire que je n'ai pas d'argument pour dire qu'il va réussir ou qu'il ne va pas réussir. Le peu qu'on a vu, le peu qu'on a vu, hein, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime le profil. Il est puissant, il a la grinta italienne, il est pas maladroit devant le but, il est costaud, puissant, il va vite, il a envie de tout péter sur un terrain. Et en plus, il met des coups sur les défenseurs. Il est très très jeune, hein. Il est très 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 jeune, mais il n'a pas le physique de son âge. Donc c'est peut-être même pour ça qu'il se blesse régulièrement et qu'il a du mal à retrouver la condition. Mais là, vous avez vu qu'en ce moment, il travaille comme un monstre pour revenir. Il va pas tarder à revenir. Et honnêtement, si son corps le laisse tranquille, s'il ne se blesse plus, moi je pense qu'il peut faire très très mal cette saison. Alors il va pas faire mal comme un Falcao pourrait le faire, hein. Je dis pas qu'il va être titulaire devant, je dis pas qu'il va être titulaire à tous les matchs, je dis pas qu'il va jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, je pense qu'il va rentrer petit à petit, il va peut-être jouer plus s'il ne se blesse pas. Et honnêtement, moi, s'il marque, enfin, s'il joue, qu'il ne se blesse pas, et qu'il a du temps de jeu nécessaire, moi j'aimerais bien qu'il marque entre 10 ou 15 buts, quoi. Ça serait un début. Peut-être s'il marque entre 10 et 15 buts cette saison, et surtout qu'il ne se blesse pas, moi je serais super content. Parce que oui, je crois en lui. Oui, je crois beaucoup, beaucoup en lui. J'adore ces profils-là.
les grands, costauds, puissants, qui ont envie et qui sont des tueurs devant le but, ouais, moi j'aime ça. J'aime ça. Donc j'ai envie de le voir, j'ai plus envie de le voir à l'infirmerie. Toute sa préparation actuelle qu'on peut suivre sur son réseau Instagram, ben, moi ça me donne envie d'y croire. Alors je suis très naïf là-dessus, hein. Peut-être qu'on ne le verra pas, peut-être qu'on va le vendre, peut-être qu'il va se reblesser. Je sais pas. C'est un gamin aussi, lui, hein. Donc voilà, j'espère que les dirigeants mettent beaucoup d'espoir en lui, qu'il va jouer, qu'il va pas se blesser et qu'il va tout casser. Voilà, j'espère. Bon, bah, le mot de la fin, bah, je sais pas grand-chose à dire, à part merci. Merci d'avoir trouvé cette petite idée bien sympathique, de poser des questions et puis de pouvoir y répondre comme ça librement. Donc vous avez vu que dans mes réponses, on flirte un petit peu avec l'actualité. Et on voit que, voilà, que Monaco est en grande difficulté en ce moment à tous les niveaux. Au niveau de la direction, au niveau du mercato, au niveau des résultats, au niveau de la préparation. On parle même d'un changement de directeur sportif avec l'arrivée d'un Italien qui a très 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 mauvaise presse. Donc on a un peu le moral dans les chaussettes actuellement. On se dirige tranquillement vers la fin du mois de juillet et si le mercato décolle pas avant août, ça va vraiment être très 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 compliqué le début de saison. Voilà. Donc c'est bien de se détendre, de se vider un peu la tête et puis de répondre à des questions comme ça, à des gens sur les réseaux sociaux qui sont fort sympathiques et qui montrent bien que la communauté monégasque eh ben, est vivante, est bien vivante, contrairement au club. Voilà, donc je vous laisse, je te dis encore merci, cher 100% Monaco. Et voilà, et on se dit à bientôt. Alors je ne sais pas si je ferai une vidéo par rapport au mercato parce que je pars en vacances samedi. Voilà, je pars samedi. En vacances, je ne pourrai pas forcément faire de vidéo. Donc peut-être que je ferai un bilan mercato vidéo en revenant de vacances début août. Voilà. En espérant que ça bouge. Allez, Dague Monegou et à bientôt.